voici la chronique de Jérôme Cassa. Pendant que son chef et son gouvernement s'affairent à retirer des bords de la Seine les œuvres d'art de nos royaumes, le préfet du littoral, lui, s'occupe plutôt à déguerpir les abords des voies de luxe érigées à grands frais dans sa cité, les monts de Vénus barbus et fendus de Dieu, mais livrés au labour mercantile et populaire. Alain Oronla, prêt à écumer les maisons dédiées au sexe et convoyer, sirène hurlante devant le procureur, toutes les prostituées de sa chère et belle ville département. Une gageure quand on sait que ce job, vieux de plusieurs millénaires, a tout d'une hydre prête à repousser tant qu'il se trouvera sur le trottoir des preneurs, et Dieu sait que c'est ce qui manque le moins dans ce secteur où la seule devise qui vaille est celle des 3 V. Vite négocié, vite fait, vite payé. Oronla dit vouloir y aller ainsi, non par humeur, mais bien en sauveur pour protéger la vie de ses administrés de tout sexe, même si c'est contre leur volonté. Même si la loi, dont il est un professionnel et au nom de laquelle il pourrait être amené à défendre ses pestiférés du moment, ne lui donne pas les coups de franche pour y aller droit et fort, Saint-Alain est prêt à tout, car sa très chère ville, en chaude et noble rénovation, ne mérite pas que ses habitants ou ses hôtes périssent par le trou du trottoir. À bien le suivre, notre Oronla départemental a ses mains sur 2 détentes, prêt à dégainer sur 2 fronts. La guerre contre la mort vendue bon marché, plein la rue, via le sexe, et sa détermination à achever et à ensevelir la race des méchants proxénètes. Lui qui sait que le sexe est hautement personnel, laissant à son porteur la latitude d'en faire l'usage de son choix, interdit à ses filles et femmes de faire ce job. Des filles de joie, il est vrai, parfois télécommandées par des hommes et même des femmes bien au frais, et qui, sans état d'âme, jettent en pâture des êtres fragiles, exposés, démunis, et pas toujours fans du zizi tout-terrain. Saint-Alain veut protéger ses sœurs et filles de la maladie, de ce qu'il appelle la criminalité, le génocide, pour donner une dimension industrielle au mal qu'il combat, vu que les victimes y plongent assez souvent sans précaution, exposées à des conséquences qui peuvent être fatales. Vendre son corps dérange l'éthique. Mais qu'est-ce que l'éthique devant la faim? Interroge les vendeuses du machin, tout comme ceux qui y trempent à corps perdu et qui sont vent debout contre le préfet de la salubrité sexuelle. Eux qui clament d'avoir la conscience de péché en eau profonde, peut-être trouble et pas rassurante, mais heureux de la solution apaisante d'un instant. Je crains que ces accros assignent le tout fier préfet pour entrave à plaisir de débauche librement consentie. Oui, bien des tenants trouvent inopportune cette guerre pendant que la loi contre le harcèlement et le viol font débat. Que reprochez-vous à celui qui, fuyant le fouet de la loi, laisse respirer sa collaboratrice ou la fille du voisin pour aller se vider dans la rue? Monsieur le préfet, vous voici face à 2 blocs qui n'entendent point vous faire des cadeaux. Vous qui n'avez pas non plus l'assurance d'être accompagné par le juge, sans armes professionnelles, pour gonfler les effectifs des pénitenciers avec 7 catégories vues comme vendeuses de la mort par Saint-Alain, mais vendeuses de plaisir, selon les professionnels des trottoirs, particulièrement celles qui officient à leur propre compte et qui ont enfants à scolariser, parents à soutenir et à qui la vente d'eau à Dantokpa, comme on se plaît railleurs à le leur lancer, ne saurait combler les besoins. Ici, on dit qu'un coût bien assumé et bien payé peut valoir 1000, 2000 ou bien plus de gobelets d'eau vendus. Alors, plutôt que de s'essouffler dans d'incessants tours de marché proposant à la criée sous le chaud soleil son offre, la tête chargée, on préfère user ses jambes, sa nuque, ses fesses, son béat pour des revenus express et plus consistants. Monsieur le préfet, il est dit dans les colonnes de vos indésirables que c'est parce que vous êtes à court de communes que vous forcez à vous occuper. Mais, même si nous nous cantonnons à votre ville, département, il y a tant à faire pour que vous sacrifiez vos nuits réparatrices et votre famille pour leur accorder cet intérêt pas bien compris. Des intérêts, sûrs qu'elles en veulent, mais pas celui-là, s'il vous plaît, dégaine un nombre de professionnels qui jurent de tenir le pari de mettre dans leur jupe ce préfet. Il lui suffit d'organiser seul sa rafle et son silence finira de renseigner ses administrés sur sa capitulation, promettait-elle. À la mesure de la fermeture des maisons de tolérance du préfet, ces dames qui ne jurent que par ce job opposent la tolérance zéro. Beaucoup attendent de ce préfet, dont le territoire n'a pas le monopole de ce travail, qu'il repense sa lutte qui, visiblement, tarde à emballer ses pairs. Sans être du métier,
qu'il prenne langue avec le milieu et voir comment l'encadrer comme ça se fait ailleurs, aux abords de plus grands et beaux trottoirs avec le plus grand préfet que lui. À vouloir le supprimer, trop grand pour vous, monsieur le préfet. Je crains de vous voir noyé dans le caniveau, le même que vous brûlez de fermer. Cette affaire-là, monsieur le préfet, ce n'est pas la chicha, hein? Difficile de s'en passer.